Bonjour, nouveau tuto sur le questionnaire. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir sur la formulation des questions et sur la présentation d'ensemble du questionnaire. Sur la formulation des questions, je vais vous donner qu'un seul exemple, assez illustratif. Exemple que vous avez ici sous les yeux, la question 6. Il faut que les réponses que vous proposez, correspondent à la question que vous posez. Ça a l'air simple, mais en fait on peut facilement s'écarter parce que la personne qui écrit les questions sait ce qu'elle a en tête, ce qui n'est pas forcément le cas de la personne qui ensuite va les lire et y répondre. Ici, admires-tu l'une de ces personnes? À la question admires-tu l'une de ces personnes, la réponse est oui, j'admire l'une de ces personnes, ou non, je n'admire pas l'une de ces personnes. Mais ce n'est pas les cases qui sont ici proposées, puisque la réponse attendue, c'est de désigner la personne admirée. Donc si c'est ce qu'on attend, autant le dire. Laquelle de ces personnes admires-tu? Et si on veut bien être sûr que la personne ne coche qu'une seule question, qu'une seule réponse, laquelle de ces personnes admires-tu le plus? Si on veut être encore plus sûr, on met la consigne, coche une case. Allez, on va être jusqu'au bout précis, coche une seule case. On distinguera la consigne en italique de la question en gras. Et tant qu'à faire, puisque on est dans la finalisation du questionnaire, on va uniformiser tout ça et faire une présentation d'ensemble qui vaille aussi pour l'item autre. Tant qu'à faire, pour autre, vous pouvez tutoyer l'interviewé si ici déjà vous avez pris le parti de le faire. Ce qui est le cas de bon nombre de questionnaires portant sur les enfants ou s'adressant directement aux enfants ou aux adolescents, c'est notre cas. Pour vous parler présentation du questionnaire, j'ai choisi de vous montrer un, entre guillemets, vrai questionnaire. Un questionnaire qui a été fait par l'INSEE et par l'INED, qui s'adresse à un public scolaire et universitaire, 18-24 ans. L'idée n'est pas que vous repreniez exactement cette configuration, cette présentation, mais que vous ayez en tête les mêmes j'en perds mon latin que je n'ai jamais su parler, que vous ayez en tête les mêmes grandes parties du questionnaire. J'y arrive. En premier lieu, de quoi on parle? Cette partie-ci, vous pouvez vous en passer, vous êtes-vous directement à la fois les personnes qui écrivent le questionnaire, qui le font passer et qui l'analysent. On oublie la partie enquêteur. Par contre, donnez un titre à votre questionnaire et indiquer à qui il est adressé, en l'occurrence aux élèves de 4e. On passe ensuite, comme on l'a vu, aux parties. Alors vous pouvez choisir ou pas d'encadrer le bloc de vos questions, ça permet de mieux les faire ressortir. Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment le thème, c'est-à-dire que quand ils vont remplir le questionnaire, ils sachent qu'ils sont dans une première partie, puis dans une deuxième. Ça leur permet de ne pas s'étonner que le type de question ait changé, et c'est assez transparent sur ce que vous cherchez derrière ces questions. Il ne s'agit pas d'interroger un suspect, mais d'interroger des besoins sociaux. Faites attention à la formulation, qu'elle soit claire pour eux et qu'ils ne s'y méprennent pas. Là, c'est clair. Vos loisirs, vos amis et vos relations avec vos parents. En une phrase, vous savez exactement ce que vous allez trouver. Vous remarquerez ensuite que les questions sont numérotées. On en a parlé. Que par rapport à ce que je vous disais hier, là, vous devez être en train de dire « elle ne sait pas ce qu'elle raconte » parce qu'il y a plusieurs questions dans le même item. Oui, c'est en effet ce que vous avez là et ce que je vous demande de ne pas faire, tout simplement parce que je vous demande d'estimer combien de temps durera le questionnaire en fonction du nombre réel de questions que vous posez. Ici, c'est des questionnaires plus longs et pour des gens qui ont plus l'habitude. Donc pour vous, ce sera un numéro, une question. Pour le reste, la formulation est exactement, les impératifs sont exactement les mêmes.
La question, si possible, faites-la ressortir. Alors, je ne sais pas si vous pourrez imprimer en couleur, mais en caractère gras, ça peut déjà permettre de la faire ressortir. Et la consigne, cocher pour chaque ligne. Alors ça, c'est si on veut être sûr, voilà pourquoi ligne est en gras, pour que les gens fassent bien chaque ligne, ne cochent pas juste la première et passent ensuite à la deuxième question. Cochez pour chaque ligne la case qui correspond à votre situation. On va retrouver ici la même chose, avec une précision. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la formulation des questions, assurez-vous que vous donnez tous les éléments qui permettent de comprendre où vous voulez en venir. Ici, on voit bien que la question n'est pas « Faites-vous les activités suivantes régulièrement ?» Faites-vous les activités suivantes régulièrement en dehors de l'école. On voit tout de suite pourquoi, parce que faire du sport, on en fait à l'école. Donc tout le monde répondrait oui. Précisez dans la question et avec la consigne ce que vous attendez de la personne qui répond. Voilà les principales choses que je voulais souligner pour le questionnaire. Enfin, n'hésitez pas aussi à faire apparaître des éléments plus méthodologiques, par exemple à indiquer, ici c'est un rappel du traitement des informations et du secret statistique, mais vous pourriez également souligner que le questionnaire est anonyme et indiquer à quoi serviront les réponses à monter une action de prévention ou d'information en matière de santé. Voilà pour la présentation et maintenant il n'y a plus qu'à. Bon courage!